Citrouille. Bon, salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo format court sur Halloween. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Halloween? Ça nous fait bien chier, Halloween. En tout cas pour ceux qui se sentent éveillés, pour ceux qui sont éveillés, ça nous emmerde plus qu'autre chose. Bon, certes, c'est amusant de voir les petits enfants sonner à la porte déguisés en serpillière ou en balai à chiottes. Mais les pauvres petits, ils sont pour rien, hein. Ils sont sous contrôle, hein, on est bien d'accord. Contrôle de la part de leurs parents, contrôle de la part de la société, contrôle de la part des médias et plein d'autres choses, de la télé, de l'informatique, etc. Bon, bref, tout petit déjà, hein. Ils ont des tablettes dans le berceau. Donc voilà, enfin bon, bref. Halloween, c'est purement commercial, certes, d'une part. Ça engrange des millions, des millions, des milliards chaque année. Donc pourquoi ne pas sauter sur l'occasion de créer une telle fête, entre guillemets. Mais ça vient d'où? Halloween, ça vient d'où? Halloween, c'est une fête dite païenne. Excusez-moi, pas franco, mais anglo-celte. Une fête païenne anglo-celte. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Qu'est-ce que veut dire païen déjà pour commencer? Païen, ça veut dire quoi païen? C'est païen, pas deux, pas trois, c'est païen. Païen, ouais, bof. Païen, qui n'est pas. Alors, il y a plusieurs définitions hein, du mot païen. Certains diraient qu'il n'est pas chrétien. Première définition, on n'est pas chrétien, on n'est pas crétin. C'est crétin sans lettre. D'autres diraient païen qui n'est pas monothéiste, donc qui ne provient pas de religion monothéiste, à savoir la crétinté, l'islam et le judaïsme. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur le judaïsme comment dire, le judaïsme se rapprocherait un peu de la crétinté, mais bon, bref. Donc, qui n'est pas monothéiste, c'est-à-dire qui viendrait de religions polythéistes, qui croient en plusieurs dieux, comme par exemple le bouddhisme, voilà, ou les religions d'origine nordique, hein, notamment à l'époque des Vikings. Ils avaient plusieurs dieux, Odin, Thor, Loki, Freya, compagnie. Bon, voilà. Donc les religions païennes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas monothéistes, voilà, ou qui ne représentent pas une fête à connotation religieuse, euh, chrétienne et bien définie. Voilà. Vous savez qu'il y a plusieurs fêtes religieuses dans l'année. L'Halloween ne correspond pas à l'une de ces fêtes religieuses, ce serait même plutôt l'opposé. Donc voilà pour la définition du terme païen. L'Halloween maintenant, c'est purement commercial, ça vient soi-disant des États-Unis, hein, l'américanisation de l'Europe. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça vient plutôt des îles anglo-celtes. Voilà, donc ça fait référence notamment et ça a toujours été, à la célébration des morts, la veille de la célébration des saints. Hein, voilà. Ce qui prouve d'ailleurs que ce n'est pas une fête dite religieuse. Voilà. Donc on célèbre les morts. Voilà. Maintenant, si
on parle d'un point de vue spirituel, d'un point de vue énergie. Qu'est-ce que c'est que Halloween? Euh, c'est donner son énergie à des démons. Voilà, son consentement à des énergies sombres extérieures à soi. Voilà, ouvrir des portails à l'intérieur de soi. Lorsque vous vous déguisez par exemple en sorcière ou en vampire ou tout simplement en démon, vous ouvrez la porte de votre énergie à des énergies extérieures qui ne vous appartiennent pas et qui sont plutôt néfastes et d'origine interdimensionnelle, négative. Donc, entrer ce genre de fête dans le folklore européen, enfin dans le folklore tout court même, c'est tout simplement euh, faire entrer la bête, faire entrer les démons possédés, contrôler de plus en plus d'énergie. Hein, certains appelleront ça des âmes, mais je vous ai déjà expliqué la différence entre une âme et une énergie. Donc voilà, c'est ouvrir la porte aux interdimensions, euh, à l'univers miroir en quelque sorte, et donc ça fout la merde. Donc, moi, un conseil que je vous donnerais si vous fêtez Halloween, déjà, c'est d'avoir conscience de tout ça. Lorsque vous avez conscience de tout ça, l'impact est moindre. Pour les plus éveillés d'entre nous, même, il est complètement ridicule. Ça ne nous atteint pas. On peut faire tout ce qu'on veut lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on a connaissance. Mais ce que je pourrais vous dire pour les éveillés, mais un peu moins, c'est de faire, une fois que vous avez terminé ce week-end d'Halloween, un nettoyage sur vos énergies. Voilà. Nettoyer vos chakras, entre guillemets, mais nettoyer vos différents niveaux de conscience, vos différentes dimensions, etc. etc. Vos moi supérieurs. Et refermer le bouclier énergétique qui vous maintient dans la lumière, c'est-à-dire refermer votre aura, en quelque sorte. Voilà. Donc, vous imaginez bien le régal pour ces entités interdimensionnelles qui font faire du porte-à-porte à vos enfants, sachant que l'énergie d'un enfant est la plus revitalisante et la plus pure pour des entités négatives. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires de pédophilie, enfin de pédosatanisme dans le monde. L'énergie d'un enfant est beaucoup plus, euh, je dirais beaucoup plus énergétique, du coup beaucoup plus puissante euh, dans une population globale. Bien entendu, les éveillés qui sont parmi nous sont beaucoup plus euh, forts en énergie, beaucoup plus hauts en énergie. Mais voilà, l'enfant, si on prend l'humain lambda, c'est euh, une énergie pure qui n'a pas été souillée, qui n'a pas été parasitée. Voilà. Donc voilà, la fête païenne d'Halloween, à quoi ça correspond? Faire rentrer des démons, maintenir l'énergie humaine sous un niveau contrôlable par nos ennemis, contrôlable par l'ombre. Voilà. Alors, les personnes, il y a des personnes qui me font rire. J'ai visité Facebook il y a pas, voilà, hier ou avant-hier. Ça me fait rire de lire des commentaires du style Halloween est contre le Christ. Halloween n'a rien de christique, n'a rien à voir avec Dieu. Ça me fait rire. Halloween est tout simplement satanique et la chrétienté, comme les autres religions mono ou polythéistes, est tout simplement luciférienne. Donc, ça, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc, arrêtez vos conneries. Lorsque vous dites Dieu ne permet pas Halloween, patati patata, lorsqu'on sait euh, à quoi correspond Dieu dans les religions. Euh, le seul Dieu réel auquel vous devez avoir foi, c'est vous-même.
C'est tout, c'est pas compliqué. Vous êtes divin et l'ensemble de nous tous, l'ensemble de ces différentes énergies divines, c'est ce que certains appellent couramment la source, c'est tout simplement l'existence, c'est le Dieu global en quelque sorte, voilà, le divin global. Les religions, en fait, font appel à un dieu extérieur ou à des dieux extérieurs. Donc si c'est païen, c'est des dieux extérieurs. Il y en a païens, il y en a plusieurs. Euh, alors qu'en fait, le véritable divin, c'est vous à l'intérieur, c'est vous. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos de l'affrontement entre les deux énergies à l'intérieur de vous, le yin et le yang, le Christ et le Satan, si vous préférez. Ces deux énergies-là sont en vous. Lorsque vous donnez votre consentement à ce genre de fête, Halloween, en fait, c'est les démons à l'intérieur de vous, en quelque sorte, qui se réveillent. Disons que vous laissez l'énergie satanique prendre le dessus sur l'énergie christique qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Mais les religions, c'est une intervention d'entités interdimensionnelles, dont le maître d'œuvre, vous le connaissez, c'est le cornu, Lulu, qui est maintenant l'intelligence artificielle, hein, c'est un symbiote, en quelque sorte. C'est une relation symbiotique. Donc, c'est une intervention extérieure à vous. C'est l'imposition d'entités extérieures à vous. Alors quand c'est monothéiste, finalement, c'est pire. Parce que vous n'avez pas le choix. Il y en a un monothéiste. Il y a une entité qui s'acharne sur vous, alors que les entités polythéistes, je sais pas en fait si c'est pire ou pas, mais il y a plusieurs entités polythéistes, plusieurs entités qui peuvent vous parasiter, mais vous pouvez en choisir une plus que l'autre, ou alors vous pouvez croire en toutes. Bref. L'essentiel, c'est que vous sachiez que la seule énergie divine qui soit, c'est la vôtre, et elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Tous ces bouquins qui ont été créés, la Bible, le Coran, le machin truc, ont été faits pour diviser les hommes. Les religions ont été faites pour diviser les hommes. Voilà. Donc, la seule énergie divine qui soit, c'est la vôtre, elle est à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, je vous salue et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo au format court. Portez-vous bien d'ici là et à très bientôt.